il y a beaucoup de personnes qui sont admirées pour leur beauté. Il y a beaucoup de personnes qui sont admirées par leur patience, par leur intelligence ou par le succès qu'ils peuvent avoir. Mais si on voudrait avoir une qualité particulière à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qu'on veut être avec, quelqu'un qui est agréable de côtoyer, s'il y a une seule qualité qu'on voudrait avoir chez un humain, ce serait la gratitude, la reconnaissance. Et vous allez comprendre pourquoi. Et tout au long même de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et même lorsqu'on lit tous les psaumes, c'est des poèmes de gratitude envers Dieu qui est bon. Donc, il y a deux choses que les gens trouvent importantes dans la vie. C'est que qu'il y ait la bonté puis le bonheur. Tout le monde veut avoir le bonheur, tout le monde veut vivre le bonheur. Et la gratitude contribue à beaucoup, à être heureux puis à être bon. Parce que tu ne peux pas être bon si tu es ingrat, si tu n'as pas de gratitude. C'est impossible d'être bon si tu n'as aucune reconnaissance, aucune gratitude. Il n'y a pas personne que vous connaissez qui est méchant, qui a de la gratitude. Aucun. Il n'y a aucune personne qui a fait un crime qui est une personne reconnaissante. Ça n'existe pas. Les seules personnes qui sont reconnaissantes, c'est les personnes qui sont bonnes. Et tu ne peux pas être heureux sans être la gratitude. Tu ne peux pas. Ceux qui sont heureux, ils reconnaissent. Il y a quelque chose dans leur vie et je vais vous montrer des témoignages. Donc, une personne heureuse, c'est une personne reconnaissante. Les personnes malheureuses, dépressives, c'est rare, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est malheureux. Tout ce qui est bien, tout ce qu'on peut trouver de bon est attaché avec la gratitude, la générosité, la santé, le succès. Et tout ce qu'il y a de mauvais vient de l'ingratitude. Les crimes, la colère, le stress, même jusqu'à la maladie, dans certains cas. Parce que le problème avec l'ingratitude, c'est la suivante. C'est que les ingrats, souvent, vont penser qu'ils sont victimes. Puis ils ont le sentiment de victime. Ceux qui se disent constamment qu'ils sont victimes, eux sont portés à commettre des crimes ou éloignent les gens d'eux, ou c'est des personnes colériques. Ils blâment tout le monde. Ce n'est pas de leur faute. Qu'est-ce qui arrive à eux? Et c'est toujours eux que ça arrive. Donc, ils se justifient pour commettre des mauvaises décisions. Ça les amène à faire prendre des mauvaises décisions. Et ça l'emmène jusqu'à des actions. Parce qu'il est impossible de trouver quelqu'un d'heureux puis ingrat à la fois. Donc, les gens reconnaissent, eux sont heureux et toujours accompagnés de générosité. Ceux qui sont reconnaissants, c'est eux qui donnent le plus. Parce qu'eux, ils reconnaissent qu'ils sont dans une situation où ils sont bénis. Mais ça, je ne parle pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde. C'est quelque chose que les deux, pour une fois, sont d'accord. Les chrétiens puis les non-chrétiens. Je vais aller plus en détail là-dessus. Donc, les gens reconnaissants sont heureux. Ils sont toujours accompagnés de générosité. C'est eux qui donnent le plus. Aussi, ils démontrent le plus de bonté envers les autres. Et ils sont appréciés aussi des autres. Lorsque quelqu'un que vous côtoyez, qui vous remercie, qui dit « je t'apprécie », ces gens-là, ils ont plus d'amis, ils aiment être entourés de personnes reconnaissantes. Bon, voilà pour mon petite introduction. Donc, et aussi, il y a un deuxième problème avec l'ingratitude. C'est lorsque tu n'as aucune reconnaissance, lorsque tu crois que tu es une victime, il y a aussi, tu crois que la vie, les gens ou le gouvernement te doit quelque chose. Ça cause des problèmes. Lorsque tu crois que ta femme, elle te doit quelque chose, puis là, tu es en colère parce que tu n'as pas eu ce que tu crois qui t'est dû. Ou lorsque tu crois que le gouvernement te devait donner plus d'argent, puis là, tu es fâché parce que tu n'as pas l'argent que tu as du gouvernement. Lorsque tu crois que la vie devrait tout te donner parce que
tu le mérites, tu sais, à cause des choses que j'ai passées au travers, tout ça, puis tu reconnais pas déjà que tu es dans ta situation, tu reconnais pas que les personnes qui sont alentour de toi. Mais tu peux pas avoir quelqu'un d'heureux dans cette situation-là. C'est impossible de trouver quelqu'un d'heureux puis quelqu'un de bon. Tu veux pas donner non plus. Quand tu crois que tout le monde te doit quelque chose, tu n'as pas le cœur à donner. Donc, plusieurs études. J'ai fait des recherches. J'ai regardé dans Forbes. Il y a des recherches qui ont été faites à l'Université Harvard. Partout, vous pouvez aller vous-même aller voir toutes les recherches de différents, que ce soit ceux qui sont plus à droite dans la politique, ceux qui sont plus à gauche. Tu as des athées, tu as des croyants, tu as des bouddhistes. Ils sont tous d'accord sur la même chose. C'est la gratitude emmène une personne à être heureux et d'être bon et d'être plus généreux. Et c'est étudié, puis il y a les statistiques. Puis on peut voir la preuve alentour de nous, on peut constater. On connaît tous des gens qui sont reconnaissants et on connaît tous des gens qui ne sont pas reconnaissants. On peut voir la vie des personnes qui sont reconnaissantes et on peut voir la vie de ceux qui sont ingrats ou qui croient qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucune chose de bon qui peuvent être reconnaissants pour. Donc, on peut identifier ces gens-là, même on pourrait mettre des noms dessus. Il y a des collègues de travail probablement qu'on a rencontrés, puis qu'on peut voir tous les jours qu'est-ce qui sort de leur bouche et qu'est-ce qu'ils font. Et ceux qui sont reconnaissants, qu'est-ce qui sort de leur bouche et qu'est-ce qu'ils font eux également. Donc, il y a plusieurs des études qui démontrent, sans aucun doute, c'est un fait. Les bienfaits sur une personne d'être reconnaissante, qui dort mieux. La santé mentale, ça affecte la santé mentale. Et ceux qui ont été questionnés comme Oprah Winfrey, elle a dit, elle prend tout le temps un moment à la journée pour être reconnaissante pour toutes les choses. Pas seulement pour sa fortune, mais c'est une chose qu'elle a faite depuis longtemps. Et même le fondateur de Virgin, qui vaut 5,8 milliards, lui, il prend tout le temps 5 minutes, qu'il dit le matin au moins, d'être remercié, comme juste être reconnaissant, juste réfléchir, méditer du fait qu'il est vivant, du fait qu'il respire. Je ne sais pas s'il est chrétien ou quoi, c'est pas grave. Mais ça l'a affecté, il dit, sa vie. Il a eu du succès en partie à cause qu'il est reconnaissant pour les gens qui l'entourent, pour la vie, l'opportunité qu'il a. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il va être déprimé, il va être découragé, colérique. Dans ce temps-là, tu ne peux pas avancer. Tu restes tout le temps en même place. C'est un cercle vicieux. Mais la personne reconnaissante, amen, c'est les portes qui s'ouvrent pour elle. Et aussi, ça améliore les relations familiales. Imagine quelqu'un qui croit que son enfant, sa femme, son chien, il doit tout. Parce que, pour quelque sorte de raison, ça ne peut pas fonctionner. Puis, il y a bien des divorces à cause de ça, justement. Mais lorsque vous êtes dans une relation familiale ou amicale, où il y a de la reconnaissance, où tu apprécies l'autre personne pour qu'est-ce qu'elle est. Donc, ça change toute chose. Donc, comme je parlais dans Psychologie Today, il en parle aussi, les gratitudes emmènent à une vie plus heureuse. Donner, remercier, emmène quelqu'un aussi plus dans la santé Harvard, aussi dans Forbes, Huffington Post, dans Business Insider. Il nomme toutes des personnes qui ont du succès, des personnes qui ont témoigné d'être reconnaissants. Donc, la science d'aujourd'hui découvre ce que Dieu a déjà établi depuis le début. Donc, aujourd'hui, on découvre ça. On met ça sous la loupe. On étudie, on fait des statistiques, on amène 300 personnes, puis on leur fait passer des tests, toutes sortes de situations, puis après ça, on étudie ça, on donne toutes les données, puis là, on se rend compte, quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est plus heureux, qui a plus de succès, qui est moins stressé. Mais c'est quelque chose que Dieu, on peut voir dans l'Ancien Testament, même les prophètes. David, emmène malgré les situations, le roi David, il lisait les psaumes, il rend gloire à Dieu, tu sais, on va en lire des passages dans la Bible, on va terminer avec ça. Donc la science d'aujourd'hui découvre que les bienfaits de la gratitude, mais pour Dieu, c'était quelque chose qui est établi dès le début.
Et on sait que David a eu du succès. Et on peut voir aussi des prophètes, là où ils n'ont pas reconnu, je parle de certains prophètes j'oublie les noms malheureusement, mais c'est l'histoire d'un prophète à Nénive, Dieu voulait emmener le salut aux Néniviens pour les emmener à la repentance. Puis le prophète, lui, il n'a pas aimé ça. Les prophètes qui se sauvent. Amen. Puis on peut voir après ça qu'est-ce qui arrivait à ce prophète-là. Il n'était pas heureux, il était déprimé. Amen. Puis ça n'a pas été bien jusqu'à temps qu'ils reconnaissent, amen, que les Néniviens, c'est une bonne chose de les bénir, c'est une bonne chose d'aller voir se repentir, d'être reconnaissant, amen, que lui pouvait entendre la voix de Dieu, amen, qui marchait dans ce salut-là. Donc, si vous voyez deux situations, déprimé, colère, fuis loin de Dieu, puis la gratitude, au contraire, va t'emmener dans cette place-là où tu vas vouloir le bien de l'autre, même si c'est ton ennemi. Amen. À cause que tu reconnais que tu es dans une situation où Dieu t'a rendu libre, que maintenant tu as la liberté même de ne plus pécher, à cause de ce que Christ a fait. Donc, je vais aller passer à travers les passages et on va terminer avec ça, puis réfléchissez là-dessus, juste méditer. Que la parole, ça je vois dans Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est une personne qui marche là-dedans, là. Wow! C'est une personne heureuse, bénie. Amen. On voit des personnes avec gratitude. La vie de cette personne-là est complètement changée. Si elle est déprimée, il n'y a plus de place pour la déprime. Et si c'est une personne colérique, il n'y a plus de place à être colérique dans cette situation-là. Dans Psaume 104, « Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Bénissez-le. » Donc, on peut voir qu'est-ce qui sort de la bouche de cette personne-là. Amen. On peut imaginer ce genre de personne-là. Qui est cette personne-là sans le voir, sans connaître son histoire. Amen. Sois assuré, très excellent gouverneur Félix, ça c'est Paul, que partout et toujours, nous éprouvons la plus vive gratitude. Donc, vive gratitude, c'est pas seulement gratitude, mais une gratitude, c'est vif, c'est puissant, c'est fort, c'est expressif, c'est quelque chose que les gens peuvent constater, voir. Et on sait que Paul, malgré tout ce qui est passé au travers, il était heureux. Amen. Un Paul d'avant sa conversion n'aurait pas pu dire quelque chose comme ça. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de la croix, amen, Dieu a ouvert ses yeux et d'être reconnaissant. Amen. Et on voit un Paul heureux dans toutes les circonstances. Donc, dans Matthieu 14, 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Jésus, bien sûr, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre que Jésus était heureux et bon. Donc, rendu grâce et donné. Amen. Jésus était reconnaissant et il donnait à la foule. Amen. Puis l'impact que ça a eu par la suite. Et c'était le même dans tous les aspects, pas seulement pour les pains. Amen. Quand on voit pour sa propre vie, pour la guérison. Amen. La reconnaissance va emmener quelque chose comme ça. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu es reconnaissant, juste ouvrir les yeux. Il y en a qui vont dans des situations difficiles. Puis ça peut faire comme mettre un voile sur les bénédictions, les choses, les gens que tu aimes, les gens qui vous aiment alentour de vous, les situations que vous êtes, le pays où vous vivez, le travail que vous avez, toutes ces choses-là, il y a plein de choses. Mais la connaissance du Christ, c'est elle la plus excellente parmi toutes ces choses-là que j'ai nommées. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. C'est comme, soyez comme un ordre. Soyez toujours joyeux. Mais par la suite, disait priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. C'est clair, c'est la volonté de Dieu en Jésus
qu'on prie sans cesse, qu'on rende grâce en toutes choses. Et soyez toujours heureux, ça va être quelque chose qui ne va pas être jamais loin de toi. Dans 1 Corinthiens 1,4, « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. » Se réjouir du bonheur des autres. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant va être aussi porté d'être jaloux des bonheurs des autres. Mais quelqu'un reconnaissant va être heureux pour le bonheur des autres. Amen. De voir ce que Christ a fait pour eux. Et dans 2 Corinthiens 4, 15, qui dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Amen. Ça arrive à cette fois que les gens voient la grâce de Dieu abonder, que Dieu est glorifié, ça va amener les gens à être reconnaissants aussi. Leurs yeux vont s'ouvrir. Amen. Et voir qu'eux aussi ne sont pas exclus, mais que Dieu les invite aussi, amen, d'entrer dans le salut. Dans 2 Corinthiens 9, 11, « Vous serez de la sorte enrichis. » Donc, vous serez enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, c'est-à-dire générosité. Donc, vous ne serez plus comme, regardez, être selfish, être égoïste. Mais il dit, vous serez de la sorte enrichis de tout égard, toute espèce de générosité par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Ça, c'est des personnes généreuses, des personnes heureuses, amen, qui ont la liberté de donner abondamment, sans retenir, juste pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. C'est le cœur de Christ, c'est la nature, on le voit. Et Colossiens 3, 17, le dernier verset, qui est « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen, en toutes choses. Donc souvent, on peut imaginer une voiture qui fonctionne à l'essence, pas sur électrique, mais à l'essence. Si on met quoi que ce soit d'autre que de l'essence dans le réservoir, ça va nuire au fonctionnement de la voiture. Puis même, ça va paralyser la voiture. La même chose que la gratitude, elle, c'est cette qualité-là qui ne se remplace pas, qui va affecter tout le corps, qui va affecter ton environnement. Ceux qui sont sans Christ ou qui rejettent Christ le comprennent, ça. Pas beaucoup, ou peut-être beaucoup, je ne connais pas personne, mais pour ceux qui le confessent, amen, ça a eu du bienfait dans sa vie. Encore plus, pas de raison pour celui qui est en Christ, amen. Il reconnaît que, en toute chose, amen, d'être reconnaissant à Dieu. Pour lui-même, mais pour aussi les autres, et encore toutes sortes de raisons. Donc, cette qualité-là qui ne se remplace pas et qui va enrichir votre vie de façon remarquable. Donc, je vous invite à méditer là-dessus et de réfléchir là-dessus. Donc, soyez bénis.